vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h45, merci d'être avec nous, on est en direct. Un réseau social non virtuel, voilà comment se définit le collectif Le Champ des Possibles. C'est une nouvelle association née à Montluçon et on va en parler avec nos invités ce matin, Michel et Elissa. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Deux représentantes de ce collectif. Réseau social non virtuel avec pour objectif de faire se rencontrer des personnes, des associations, agir ensemble pour le mieux commun. Voilà ce que vous indiquez dans votre petite plaquette de présentation. Alors, c'est né comment là, ce collectif Le Champ des Possibles? Alors, ce collectif est né en fait de citoyens qui sont très différents de par leur parcours, leur engagement, leur vie tout simplement, et puis leurs âges, parce que nous allons de 30 à 70 ans pour le moment. Mais en fait, des gens très différents, mais qui se sont retrouvés unis dans une même démarche qui est justement faire se rencontrer les différents acteurs qui sont les associations et les citoyens, pour créer un vrai réseau non virtuel, se rencontrer en chair et en os, une toile humaine. D'accord, en opposition finalement à Facebook, Twitter, Instagram, où on a des amis mais qui sont virtuels, vous voulez vraiment inciter à la rencontre et que tout le monde échange en fait. Oui. En fait, c'est né d'un triple constat finalement, c'est que à la fois, alors en France et sur notre territoire, nous avons des associations, on a un tissu très très riche d'associations avec des bénévoles qui plus de 600 sur Montluçon, plus de 600 associations. Voyez, information intéressante. Effectivement, ils s'activent, ils donnent de leur temps, de leur vie pour la collectivité. On a de l'autre côté des citoyens qui sont assez désemparés face au monde actuel, qui s'intéressent à la chose publique, mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas quoi faire, qui même pensent déjà ne pas avoir à faire quoi que ce soit finalement, ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, qui sont déconnectés ou trop connectés, ce qui est peut-être un peu la même chose finalement au final. Hein. Et puis on a l'information, donc l'information qui est pléthorique, qui est déversée en fait, une information énorme. Il est difficile de trier parmi toute cette information. Une information chasse l'autre, en fait ça va à la vitesse de la lumière. La désinformation chasse l'information aussi. Et puis il y a des sources d'informations innombrables, donc c'est très très difficile de se repérer parmi tout cela. Or l'information, c'est le pouvoir. Voilà, on a bien compris la démarche. Du coup, alors je note d'ores et déjà qu'il y aura un premier repère café, puisque ça s'appellera les repères café, hein, notamment ce que vous allez organiser le 3e mardi de chaque mois, si je me trompe pas. Le premier aura lieu demain, du coup. Ça se passe avenue de l'Europe, à la Cantina. C'est au bout de l'avenue de l'Europe avec, on va en parler dans un instant, mais pour thème principal, le meilleur déchet et celui qu'on ne fait pas. Vous êtes en plein dans l'actu avec la semaine européenne de réduction des déchets qui a démarré samedi. En gros, votre collectif, il est ouvert à ceux qui s'interrogent un petit peu, qui sont un peu curieux du monde qui les entoure finalement. C'est un petit peu ça le principe. Oui, alors à tous, il est vraiment ouvert à tous et gratuit, hein, ça c'est ça c'est très important. Il est ouvert à tous, à ceux qui s'interrogent, mais je dirais aussi à ceux qui s'interrogent pas, c'est-à-dire à ceux qui ont besoin de rencontres, de vie sociale, parce que c'est aussi ce qui manque à beaucoup de gens, et qui par ce biais pourront peut-être s'intéresser à des choses qu'ils ignorent finalement, voilà, qu'on pourrait partager. Parce que l'objectif de ces rencontres, c'est de partager des informations en faisant venir des intervenants qui sont soit du métier, pour apporter leur éclairage, soit des personnes engagées, des personnes passionnées par les sujets, donc partager ça, et puis agir aussi dans le respect total des institutions républicaines, ça c'est très clair, et avec des fondamentaux que nous sommes fixés, qui sont très très simples là aussi, qui sont d'aborder tout sujet, déjà, d'être ouvert à tous et sur le monde, et puis de faire tout cela dans le respect mutuel, dans la convivialité et dans la bienveillance. Voilà. Et alors, un dernier point sur le repère café, c'est que le repère café, on l'a appelé REPERE volontairement, parce que pour nous, le repère, c'est une boussole, c'est donc un repère que l'on cherche à retrouver, et c'est un rendez-vous régulier que l'on va fixer le 3e mardi de chaque mois à la Cantina 13 à 18h30. Voilà, ça c'est bien expliqué. Vous le dites également dans votre plaquette de présentation, vous êtes vraiment ouvert à tous et à tout le monde. Il y a des points de vue qui des fois seront peut-être pas forcément les mêmes, mais le but c'est que dans la bienveillance, on arrive quand même à échanger, à discuter, ce qui est pas forcément toujours facile. Non, c'est pour ça que c'est simple, mais c'est ambitieux aussi. Voilà, bien sûr. Et on va essayer de faire avec l'aide de tous ceux qui voudront bien nous rejoindre.
Donc tout ce, c'est ouvert à toute personne, en dehors des sensibilités politiques, finalement, chacun peut avoir la sienne. Le but, c'est vraiment d'échanger. Oui, merci de me dire ça, parce que justement, je profite pour dire que nous sommes indépendants de tout parti politique, etc. Il y aura dans nos rencontres toutes origines politiques, etc. Il y aura des gens qui sont dans des partis, voilà, mais qui viendront exposer leur point de vue, et puis on va débattre. C'est l'intérêt de ces rencontres, on espère. Alors le premier rendez-vous, donc ce sera demain 18h30 à la Cantina 13, 2 avenue de l'Europe, autour des déchets finalement, et si finalement le meilleur déchet était celui qu'on ne produit pas. C'est un peu ça le résumé. C'est exactement ça. Alors en fait, le repère café, donc il est ouvert à tous et gratuit. Et l'idée du repère café, c'est d'être un lieu de rencontre, un lieu d'échange, de partage d'informations. Ça c'est vraiment le point principal. Et alors, on pourrait dire qu'il y a un menu avec plusieurs plats. Le premier, ce sont les TIC, donc tuyaux, information, connaissance. Donc demain, effectivement, le thème, c'est le meilleur déchet, c'est ce qu'on ne fait pas par le sitcom. En décembre, ce sera sur le référendum d'initiative partagée, pour permettre de débattre. Voilà, on essaye de coller à l'actualité, qui nous permettra de débattre et puis justement d'avoir des points de vue différents, des sensibilités différentes. En second plat, on a des actions citoyennes. Donc là, par exemple, c'est comme disait Michel, on a l'impression qu'on peut pas agir forcément, qu'on n'a pas prise sur les choses, la Commission européenne, le Parlement, Et en fait, alors, toute proportion gardée, mais je pense à Amnesty International, qui, avec la pression citoyenne, a réussi à faire bouger beaucoup de choses. Donc nous, à notre niveau, l'idée demain, c'est d'exposer en fait une pétition. Alors, Cocorico, c'est une première française. C'est qu'il y a une mobilisation en France qui s'est produite avant 2016 et qui a permis en fait d'interdire aux supermarchés d'une certaine taille de détruire les invendus alimentaires et donc de les donner, l'obligation sous peine d'amende, de les donner à des banques alimentaires, ce qui a augmenté de 22 à 24% les dons, ce qui est quand même pas négligeable. Bien sûr. Et l'idée, comme nous aussi on pense aux gens qui subissent la fracture numérique, qui sont pas à l'aise avec l'outil numérique, c'est de pouvoir demain signer sur place la pétition s'ils le souhaitent, et pour les autres de pouvoir le communiquer à leur réseau, parce que voilà, on a chacun des contacts, et si à chaque fois on envoie même 1, 2, 3 qu'on contacte, et finalement ça finit par faire quelque chose d'important, et on peut agir sur les choses. Dans ce repère café, on aura aussi un bon plan présenté par Myriam, qui est membre du collectif, avec une application anti-gaspillage notamment. Donc vraiment du concret là pour le coup, pour les gens qui veulent, on essaie réduire leurs déchets. D'avoir et de l'information un peu théorique, mais vraiment du concret. Et on aura une revue de presse. Alors c'est une revue de presse sous notre forme à nous, c'est-à-dire que c'est une table de presse où l'idée c'est pareil, c'est de partager de l'information avec des points de vue différents. Par exemple, moi je suis pas scientifique, vous je sais pas si vous êtes littéraire, historique, etc., international. Et donc l'idée c'est de pouvoir partager des articles qu'on lirait pas forcément, parce que puis les revues coûtent cher, donc on peut on l'achète et puis on le pose, c'est dommage. Donc là de faire une table où chacun puisse s'informer sur place, échanger, débattre, pourquoi pas sur place. Et pour ceux qui n'auraient pas accès à Internet, on se débrouillera pour leur communiquer les articles. Et puis de toute façon les articles seront sur notre site Internet. Ensuite, nous avons aussi des bulles d'oxygène, agenda collaboratif, des billets d'humeur, mais pour ça, il faut venir. Il y a beaucoup de choses, effectivement. Voilà. Et j'ai juste un appel à faire. Alors, aux trentenaires, mais pas qu'aux trentenaires, aux quarantenaires, aux vingtenaires, si ça existait, c'est que on peut penser qu'on n'a rien à dire, qu'on ne sera pas écouté, que on nous a dit aussi, vous avez pas. Si, on a tous quelque chose à apporter. Chacun nourrit le collectif, ça c'est important. Et nous, moi en tant que trentenaire, on s'est pris Internet, vraiment, on a été heurté par Internet et on s'est isolé. C'est pas moi qui le dis, c'est les études, c'est nous en nous rencontrant. Et donc vraiment, ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est que c'est un lieu de rencontre et d'échange. Donc venez demain à 18h30 à notre premier repère café, puis au suivant. C'est vraiment important, on se nourrit tous les uns des autres et on a besoin de chacun pour grandir. On voulait vous présenter cette démarche un petit peu novatrice donc de réseau social non virtuel, le collectif du Champ des Possibles qui lance ses activités à Montluçon demain avec ce premier repère café à la Cantina 13, c'est 2 avenue de l'Europe autour de la problématique des déchets. Il y aura d'autres choses qui suivront en tout cas. Merci à toutes les deux d'être venues en parler. Beaucoup. Très rapide. Le site internet, parce que plateforme gratuite, donc le nom du site est un peu indigeste, mais sur un moteur de recherche, vous tapez collectif du Champ des Possibles 03 comme l'Allier, vous aurez toutes les informations avec nos articles. Et on partagera tout ça évidemment via notre site internet également. Merci à toutes les deux. À vous. Très bonne journée, il est 7h55.
7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Alain Bayard, voyant, consulte à Montluçon.